Salut les amis, nouvelle vidéo, on va revenir et parler sur le match qui aura lieu ce dimanche à 20h entre le Barça et la Real Sociedad, match au Camp Nou, match qui verra le retour du public enfin après un an, un peu plus d'un an même, avec des matchs à huis clos, etc. Là c'est le retour du public avec un peu plus de 20 000 personnes attendues au Camp Nou, puisque les autorités catalanes ont décidé de limiter au maximum la possibilité de rentrer du public, alors que quand tu vois en France c'est complet, en Angleterre quasiment pareil, etc. etc. Mais bon, ça c'est des questions politiques. On va revenir sur le match contre la Real Sociedad. Alors comme vous le savez, la Real Sociedad l'année dernière avait fait quand même une saison super intéressante. Et le Barça, il faut le dire, a perdu quand même Lionel Messi. Et quand tu perds Messi, évidemment, tu ne peux que perdre en niveau. Mais néanmoins, l'équipe du Barça reste quand même plutôt intéressante. C'est pas non plus une équipe qui est catastrophique. Après, il y a des questions. Au moment où je vous fais la vidéo, les médias parlaient par exemple de l'inscription d'Eric Garcia et de Memphis qui pourrait arriver aujourd'hui. Mais au moment où je vous fais la vidéo, pour l'instant, on n'est pas sûr à 100% qu'ils jouent contre la Real Sociedad. Ce qui serait quand même catastrophique à mon goût. Une erreur, déjà au niveau de l'image, tu vas voir tout le monde se moquer de toi. Enfin bref, ce serait ridicule, absolument ridicule. C'est des joueurs venus gratuits, t'arrives même pas à les inscrire. C'est dire l'état de la masse salariale. Enfin bref, pour parler de ce match contre la Real Sociedad, comme vous le savez, le Barça probablement, s'il peut compter sur Memphis ou Eric Garcia, mettra quand même un 11 plutôt compétitif. Moi je m'attends à un 11 assez classique comme on avait vu lors de la pré-saison. Moi je m'attends à voir par exemple Neto au but, sans surprise. Dest à droite plutôt qu'Emerson qui n'a fait qu'un bout de match contre la Juve. En défense centrale, je m'attends à Araujo, Piqué et à gauche Alba. Moi personnellement, je préfère quand même à terme voir une défense centrale Araujo, Eric Garcia. Même si c'est deux droitiers, je préfère Araujo Garcia que Araujo Piqué. Mais pour l'instant, je doute que Ronald Koeman décide de mettre Garcia qui lui n'a même pas joué encore pour l'instant. Ensuite, le milieu de terrain, on s'attend à Busquets, sans surprise. Pedri qui devrait jouer quand même, alors que le mec a enchaîné énormément de minutes cette saison. Il s'est pas arrêté, c'est le joueur qui a le plus joué, tout simplement, lors de la saison 2020-2021. Il n'a pas pris de vacances. Il a joué toute la saison avec le Barça. Il a enchaîné avec l'Euro. Meilleur jeune joueur de l'Euro, on le rappelle. Et ensuite sur les Jeux Olympiques, avec plein de prolongations, etc. Donc je pense quand même qu'il sera titularisé en espérant que la sélection espagnole ne le convoque pas pour qu'il prenne du repos dans quelques semaines. Donc Busquets, Pedri et Frenkie de Jong, je pense qu'il sera titulaire, qui, je le rappelle, était blessé et qui n'avait pas joué contre la Juve, mais Frenkie de Jong avait une petite blessure, 10 jours d'absence. Normalement, ça devrait suffire pour un joueur comme Frenkie, même si je pense quand même que Koeman ne prendra pas de risque s'il faut préserver la santé de Frenkie de Jong. Mais je pense qu'on verra Busquets, Pedri, Frenkie au milieu de terrain. Ensuite, devant, on peut se poser pas mal de questions. Moi, je pense qu'on verra Braithwaite, je pense qu'on verra Griezmann et je pense qu'on verra Memphis Depay. Je pense que Demir, lui, jouera quelques minutes en fin de match. Demir qui était, selon moi, l'un des joueurs les plus intéressants lors de cette prépa. Mais bon, Demir, il faut pas l'oublier, ça reste un jeune joueur. Il a 18 ans, il arrive au Barça, nouveau club, il découvre. Je vois mal Ronald Koeman le mettre directement titulaire. Donc ça va être Braithwaite, Griezmann, Memphis Depay, assez classiquement. Griezmann, on sait que c'est pas un joueur qui joue à droite, mais il va le faire comme il avait fait contre la Juve, ça va permuter énormément. Memphis, pareil, avec Braithwaite qui vont pas mal alterner, et espérons que ça se déroule bien. Niveau absence côté Barça, vous le savez, il y en a pas mal. Ter Stegen, Frenkie de Jong qui lui est de retour de blessure, mais quand même, c'est pour vous dire l'état des blessures. Tu as Clément Langlais qui est revenu à l'entraînement, mais qui, à mon avis, ne sera pas là. Ensuite, Oscar Mingueza qui est blessé encore 2-3 semaines. Sergio Agüero jusqu'à novembre. Et Ousmane Dembélé jusqu'à novembre. Donc pas mal d'absences de longue durée pour les joueurs du Barça. Vivement quand même que tout cet effectif revienne. Parce que déjà avec l'absence de Messi, eh bien on aurait bien besoin d'un effectif pléthorique en bonne santé. Côté Real Sociedad, inutile de vous présenter l'effectif. Des joueurs comme Oyarzabal qui
également à enchaîner pas mal de minutes. Il y a également William José, Alexander Isak, qui est à mon avis la plus grande star de cette équipe offensivement, mais qui pourrait être absent suite à une blessure. On ne sait pas encore au moment où je vous parle s'il sera disponible. Pas mal de joueurs de qualité. La Real Sociedad continue chaque année à se renforcer, à faire de bonnes performances avec son coach Alguacil. Mais quand on regarde les derniers résultats entre le Barça et la Real Sociedad, le Barça a toujours gagné, sauf un match nul lors de la saison 2019-2020. Mais globalement, que des victoires. Donc c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. Et donc ça, c'est quand même plutôt positif, de bon augure pour la suite. Mais à l'époque, on avait Messi. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de questions à se poser. Est-ce que le Barça, sans Messi, va réussir à performer assez rapidement, ou s'il faudra un petit temps quand même pour se rendre compte de son absence, qui pourrait nous faire perdre pas mal de points. On verra, mais en tout cas, moi cette saison elle m'excite. J'ai envie de voir un Barça sans Messi pour voir si des joueurs vont réussir à step up leur niveau ou pas. Moi je m'attends à avoir un Frenkie de Jong encore impressionnant, un Pedri impressionnant. Je compte énormément sur Memphis. Memphis c'est un joueur assez fort, on l'avait vu avec l'Olympique Lyonnais lors de la dernière saison, avec la sélection néerlandaise, lors de la prépa, c'est probablement le meilleur joueur du Barça. Donc il y a quand même des côtés positifs dans cet effectif. Mais il y a aussi des côtés négatifs. La défense est beaucoup trop prenable selon moi. Le milieu de terrain est peu expérimenté. Le banc n'est pas non plus super important pour l'instant. Enfin bref, pas mal de doutes concernant le Barça. Sachant que tu as encore des départs à effectuer. Pjanic, Umtiti, quid également de Ilaix Moriba qui devrait partir, qui ne va pas prolonger. Est-ce qu'il va partir cet été ou gratuitement l'année prochaine? Autant de sujets intéressants qu'il faudra encore déterminer lors des prochains jours. En tout cas, moi je suis plutôt excité par cette équipe. J'espère évidemment qu'on gagnera contre la Real Sociedad, sachant que la Real Sociedad c'est également son premier match cette saison. Premier match au Camp Nou, ça pourrait être super intéressant. Dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match, votre pronostic. Et également, n'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, etc. comme d'habitude. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.